Salut à tous, c'est PDF Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu tech où je vais vous expliquer comment installer XRDP sur votre machine, donc VPS ou votre petit serveur chez vous. Ça va vous permettre donc de contrôler votre ordinateur ou votre serveur directement depuis un autre PC, un peu pour ceux qui connaissent TeamViewer. Donc c'est très pratique pour accéder donc à l'interface graphique sans obligatoirement connecter un écran donc à votre serveur ou à votre petit VPS ou à votre petit ordinateur. Bref, vous avez compris, on va voir tout ça ensemble, vous allez voir c'est très simple et en même temps je vais vous donner une petite astuce en cas de bug parce que moi ça m'est arrivé, donc au moins vous aurez l'installation et si ça bug, vous aurez aussi la soluce. Bon allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc la première chose à faire déjà, ça va être se connecter à soit un de vos serveurs, soit votre PC, donc extérieur par exemple à votre réseau, ou sinon un VPS. Moi pour l'exemple là je vais utiliser un VPS. Donc je me connecte à mon VPS, alors le login c'est root et mon mot de passe. Une fois connecté, je vais arriver donc à la connexion de mon VPS, on attend un petit peu. Voilà, je suis connecté. Donc la première chose à faire, et en général, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est de faire un apt update et un apt upgrade pour aller chercher un peu les dernières mises à jour si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Donc tout simple, apt update. Hop, -y, ça permet de sauter la validation s'il la demande. Et après, une fois qu'il aura cherché un peu les dernières mises à jour, donc là on voit qu'il est en train de les chercher, là il a quasi fini, on attend un petit peu. Et une fois que c'est fait, on va faire un apt upgrade pour appliquer les dernières mises à jour, en fait, tout simplement, que nous sommes allés chercher avec le apt update. Donc apt upgrade-y. Alors je me répète, je sais, mais c'est toujours intéressant de le faire, ça. Ça permet un peu d'aller checker les dernières mises à jour, comme je disais. Donc là, on attend qu'il cherche tout ça, et après, on va s'attaquer donc à l'installation de XRDP. Ça y est, c'est fini, on peut maintenant s'attaquer enfin à l'installation donc de XRDP. Donc la première commande pour installer XRDP, ça va être sudo espace apt espace install espace XRDP. N'oubliez pas, toutes les commandes seront dans un Notion, ça sera plus simple pour vous pour les copier-coller. Donc là vous faites entrée, ça va chercher, etc. On attend un petit peu, et là voilà, c'est en train de l'installer. Et c'est bon, c'est installé. Maintenant, on va faire l'autre commande qui permet d'activer cette fois-ci XRDP. Et cette commande, c'est sudo espace systemctl espace enable espace XRDP. Et on fait entrer. Une fois que c'est fait, on voit bien que donc ça a mis en place donc XRDP. Et maintenant, pour finir, on va faire un sudo reboot. Sudo reboot va permettre de réinstaller, donc en fait redémarrer tout simplement, soit votre VPS, serveur ou mini PC. On clique dessus. Et là, hop, on vient de voir que je me suis fait déconnecter donc du VPS, c'est normal. Et maintenant, on attend juste un petit peu que le serveur reboot. Donc ça y est, mon serveur vient de reboot, donc je peux accéder maintenant à mon VPS. Donc là, sur l'exemple. Donc là maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Là, c'est fini, vous n'avez plus rien à faire, à part si vous avez un problème. Et là, le problème, on va le tester de suite. Si on l'a, comme ça, on va le régler ensemble. Et dans tous les cas, même si ça marche, moi, direct du premier coup, je vous montrerai tous les problèmes que vous pouvez avoir. Donc, vous devez aller dans la barre de votre PC, donc Windows. Donc, par exemple, comme ici. Et là, vous allez taper distance. Donc, vous allez tomber sur cette application qui s'appelle Connexion Bureau à distance. On clique dessus. Là, vous allez marquer donc votre ordinateur. Donc, moi, je veux accéder à mon VPS. Donc, ça va être 185.196.20.189. C'est marqué ici. Mais vous, si vous avez par exemple un serveur en interne, vous pouvez marquer soit l'adresse IP interne ou soit votre adresse IP externe. On fait connexion. Là, ils vont nous demander est-ce que vous êtes sûr? Je fais oui. Et là, hop, regardez, je suis connecté. Donc j'arrive à une page avec marqué donc XRDP, Just Connecting, etc. Et en haut, il y a même marqué Contabo. Donc je suis bien au courant que je suis bien sur mon VPS. Donc username root, et on va mettre le même mot de passe que pour se connecter au VPS. Donc là, moi, je vais mettre mon mot de passe. Et je fais OK. On attend un peu que ça se connecte. Donc là, ça arrive. Hop, c'est bon. Et voilà, je suis connecté, vous avez vu, donc j'ai accès à l'interface graphique donc, de Ubuntu. Alors je peux faire ce que je veux, je peux aller dans Activity ici.
et après aller sur des applications. Donc ça va ramer un peu parce que le VPS que j'ai actuellement là, il est assez mou. Mais sachez que si vous le faites en interne ou même avec des serveurs puissants, c'est comme si vous êtes sur votre PC quasiment. C'est très très rapide. Donc là, voilà, vous pouvez faire Firefox, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pratique pour la gestion des nodes ou des serveurs. Parce que c'est vrai que l'interface graphique, c'est quand même plus simple que les commandes. Et par exemple, pour gérer la Wi-Fi, les réglages réseau et tout, c'est vraiment plus simple. Donc voilà comment ça marche l'installation. Vous n'avez plus rien d'autre à faire maintenant. Et vous pouvez accéder quand vous voulez, donc en XRDP, à l'interface graphique de votre serveur. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, où là, je vais vous expliquer comment régler les problèmes qui risquent d'y avoir lors de la connexion. Alors c'est parti. Alors le premier problème, c'est quand vous allez vous connecter, vous allez avoir un écran noir et ça ne va jamais se charger. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir l'interface graphique. Vous allez rester sur un écran noir. Donc si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Vous allez juste devoir faire une commande qui s'appelle, donc vous retournez sur votre VPS ou votre serveur, vous allez taper la commande sudo espace nano /etc /xrdp /start wm.sh. Je rappelle, les commandes seront dans mon Notion, donc ne vous inquiétez pas. Et là, on fait entrée. On va arriver un peu sur un truc chelou comme ça, avec plein de textes, etc. On va descendre, donc vous voyez le petit cube blanc qui bouge quand je descends, et vous allez marquer cette commande. Alors moi, il est déjà, c'est pour ça que ça n'a pas bugué, mais en fait, ici, en dessous du dernier FI, vous allez marquer cette commande qui est export espace $, parenthèse dbus-launch, fermez la parenthèse. Une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL S et vous pouvez faire CTRL X. Maintenant, une fois que vous avez marqué cette commande donc dans le sudo nano, on va faire une dernière commande qui permet en fait de restart XRDP pour bien qu'il prenne en compte la nouvelle commande qu'on vient d'inscrire. Donc pour la marquer, c'est system ctl restart XRDP. Alors j'ai oublié le T, très important, et on fait entrée. Donc là, ça va restart en fait XRDP pour que la prochaine fois tout marche. Donc là, c'est bon. Donc là, ben non, bon, je vais pas refaire aller dans distance, contrôle à distance, etc. On a vu que ça marchait. Mais là, maintenant, vous allez plus avoir de bugs. C'est-à-dire que vous allez directement arriver sur l'interface graphique. Et maintenant, l'autre problème que vous pouvez avoir, c'est au moment où vous allez lancer donc contrôle à distance, c'est que ça va se lancer et ça va automatiquement s'enlever. C'est-à-dire que la fenêtre va se fermer. Alors ça peut arriver aussi, c'est parce que peut-être que quand vous avez installé Ubuntu, vous avez pris la version sans, on va dire, environnement graphique. Donc ça peut arriver. Si c'est ça, pour installer l'interface graphique, donc sur votre Ubuntu, il va falloir faire un sudo apt install Ubuntu -du 6 pardon, desktop. Vous allez cliquer sur entrée, ça va télécharger donc l'interface graphique. Alors je précise, c'est assez gros. Donc si vous êtes déjà limite en termes d'espace, je vous déconseille fortement de faire ça. Et si vous avez de la marge, je crois qu'il faut, si je ne me trompe pas, 1 giga. Et une fois que vous avez fait ça, donc ça va faire l'installation. Et après, vous allez marquer cette commande. D'ailleurs, je vais le refaire. C'est sudo espace apt espace install espace lightdm. Hop, je vais voir si je peux la réinstaller moi. Bon, j'ai déjà la dernière version. Mais en gros, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher où il y aura marqué configuring lightdm. Et vous allez avoir le choix entre deux options, soit GDM3 ou soit lightdm. Vous sélectionnez lightdm et vous faites entrer. Et là, normalement, quand vous allez refaire le contrôle à distance, tout sera bon et vous allez arriver à l'interface donc graphique de votre Ubuntu. Et donc voilà pour l'installation de XRDP avec des petites astuces en bonus. Et voilà, j'espère que ce petit tuto va vous plaire. C'était une petite astuce voilà, pour faire une gestion un peu de node avec l'interface graphique. C'est vrai que ça peut beaucoup aider, surtout pour les débutants. Ça vous évite de passer des fois, je me dis bien des fois, par l'interface un peu plus complexe en marquant du code, etc. avec des lignes de commande. Donc ça, c'est après à vous de voir. Mais c'est vrai que ça peut être toujours important de mettre l'interface graphique en plus pour surtout certaines choses. Par exemple, gestion des réseaux, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir une interface graphique que directement par commande. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner. Et moi, on se retrouve à la prochaine toute nouvelle vidéo. Peut-être des nouvelles astuces un peu tech comme ça. Parce que c'est vrai que j'aime bien et je trouve ça cool de vous les partager.
En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.